Nous ont rejoint en plateau pour cette émission spéciale sur les chocs culturels Arnaud Derigné du Front National de la Jeunesse, Loïc Agier des Jeunes Debout la France, Karsim Ler des Jeunes Républicains de Loire-Atlantique et Charles Marceau des Jeunes Communistes de Loire-Atlantique aussi. Les autres partis ayant reçu l'invitation mais n'ayant pas donné suite à notre demande. Il est donc l'heure de parler de la différence de culture dans le futur en France. En tant que représentant politique jeune de vos partis, vous serez peut-être amené à candidater et à présenter des programmes. Le but aujourd'hui n'est pas de parler spécifiquement des lignes de vos partis, mais bien de comprendre quelle vision de la France de demain vous avez d'un point de vue culture et multiculturalisme. Faut-il vivre en harmonie tel que nous sommes, mais uniquement comme le promeut une certaine chaîne de restauration rapide qui n'évoque la différence que sous la forme de couleur de peau ou d'âge? Ou alors devrions-nous, comme s'il était coté en bourse, budgétiser le multiculturalisme? Valentin et Marion sont vos interlocuteurs pour cet échange. Je vous laisse la main. Alors, dans un rapport de 2015, l'Organisation de coopération et de développement économique, donc l'OCDE, faisait état d'une hausse de 40% du nombre de migrants dans le monde depuis l'an 2000. Ces modalités sont le fruit de motivations diverses. La recherche d'un travail, la poursuite d'études ou le besoin de fuir face aux conflits ou aux catastrophes naturelles. Donc vous, qui serez sans doute amenés à prendre des responsabilités, envisagez-vous l'immigration en France et à l'international comme un problème public? Alors, Loïc Agier, je vous laisse commencer. Alors, je pense que l'immigration est un problème public. Il faut savoir le gérer. En France et dans d'autres pays, on ne peut pas accueillir tous les migrants, évidemment. Mais ce qu'on peut faire, c'est en priorité accueillir les migrants de causes politiques qui sont menacés dans leur pays. Pour les réfugiés d'ordre économique, ce qu'on peut faire, c'est favoriser le développement dans ces pays-là pour justement réduire l'immigration économique. Arnaud Derigné, vous, quelle est votre opinion ? Alors, nous pensons que les flux migratoires tels qu'ils sont conçus actuellement remettent en cause la cohésion des nations, puisqu'on ne peut pas, dans la politique migratoire telle qu'elle est conçue actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on importe des populations qui bien souvent restent dans une sorte de vase clos, restent dans leur communauté, et on est en train de créer une société communautaire. Et pour moi, c'est ça qui est grave. C'est qu'à Nantes, par exemple, on le voit avec la politique d'urbanisme, on a beaucoup de HLM qui se créent en périphérie, on a un centre-ville qui reste tel qu'il est, on est en train de séparer les populations. Nous, ce que nous voulons, c'est au contraire aider ces populations dans leur pays, notamment avec notre projet de co-développement profitable que nous avons au Rassemblement Bleu Marine avec notamment le collectif Mer et Francophonie, qui est un des collectifs du Rassemblement Bleu Marine. Nous voulons une vraie politique de co-développement profitable, c'est-à-dire aider les pays d'origine à développer notamment les infrastructures publiques, mais nous ne voulons pas importer des populations parce que nous ne pouvons pas abriter toute la misère du monde. Nous avons déjà beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens qui sont mal logés. Il faut par exemple 2 ans pour avoir un logement social à Nantes. Moi je trouve que c'est avant tout, en priorité, de notre pauvreté qu'il faut s'occuper. D'accord. Et pour vous, Charles ? Donc, oui, je pense par rapport à l'immigration, je pense que c'est un problème public. C'est la gestion qu'on en fait qui rend les problèmes. C'est toutes les vagues d'immigration qu'il y a eu en France. On les a souvent entassées dans des endroits avec peu d'accès à l'État. Les intervenants qui étaient là avant nous parlaient pour avoir accès à la culture, c'est l'éducation. Et souvent, il y a très peu de moyens qui sont mis dans ces zones-là. Donc en fait, c'est par la mixité qu'en fait on règle ce problème de l'immigration. Après, derrière l'immigration, il faut bien se rendre compte qu'il y a des conditions d'être humain. C'est souvent pour des raisons de survie que les gens viennent là. C'est pas contrairement à ce que certains pensent pour venir chercher des allocations auxquelles ils n'ont pas accès lorsqu'on n'est pas français. Et encore lorsqu'on est français, c'est sous certaines conditions. Donc il faut bien se rendre compte que c'est des vies qui sont derrière, on ne peut pas les repousser
dans des zones qui sont dévastées. Et il faut bien se rendre compte que souvent ces zones-là, elles sont dévastées par les conséquences que nos États ont dans ces pays-là, sous forme d'impérialisme souvent. D'accord. Et donc pour finir, votre avis, Karl Simler ? Oui, en effet, je pense que ça reste un problème d'ordre public. Après, certes, si les personnes, ces migrants fuient un pays qui est dans une zone de guerre, de conflit, effectivement, elles ne peuvent pas faire autrement. Après, à côté de ça, il faut réguler les flux. Là, on a ouvert les portes. En Allemagne, ils voulaient accueillir un petit peu plus d'1 million de migrants, il me semble. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un réel problème. En France, il faudrait éviter de faire la même chose. On voit, il y a un entassement au niveau de Calais. Ça devient très problématique. Il y a un vrai problème, si vous voulez. Puisque là, on veut ouvrir des Calais un petit peu partout en France, sauf que ce n'est plus un problème d'identité, ça devient carrément un problème culturel. Il va y avoir un véritable choc, si vous voulez. Et donc, du coup, ça, il faut l'approprier. Ça va être le débat futur, je pense. À l'inverse, est-ce que vous ne pensez pas que la mixité culturelle, au lieu de parler de choc, ne peut pas apporter un enrichissement personnel du point de vue national ? Oui, pourquoi pas, mais après je suis plus sur une dynamique de revenir aux fondamentaux, si vous voulez, puisque ça fait quand même quelques années, une petite dizaine d'années quand même, que l'on s'adresse à un ensemble de communautés plutôt qu'à des Français, et qu'à la nation française, et en fin de compte, il est là le problème. Nous nous retrouvons face à un manque de culture. Moi j'estime qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il y a quelques temps, il y a eu un faux débat avec Nicolas Sarkozy qui parlait des Gaulois. Il y a une centaine, même pas une petite centaine d'années, un élève qui était en cours élémentaire pouvait lire à la fin de son manuel: dans ce cours élémentaire, tu as appris l'histoire de France, tu dois aimer la France car l'histoire l'a faite belle, et que ces cultures l'ont faite grande. Après ça, si vous voulez, la mixité, ça peut être important, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas oublier le fondamental. D'accord. On va passer à la deuxième thématique un petit peu de ce débat. Donc ma question s'adresse à tous. Vous qui représentez la jeunesse de votre parti, qui appartenez à une génération qui, de fait, s'est construite dans la diversité par la rencontre avec des populations d'origine différentes, par des programmes d'échange ou par l'accès, par exemple, à l'outil Internet, quelle posture pensez-vous adopter vis-à-vis de ce mélange des cultures ? Alors, allez-y, Arnaud de Rigny. Par rapport au mélange de cultures, nous, ce que nous voulons, c'est vraiment l'assimilation. Et l'assimilation, elle ne peut se faire que quand on a une population qui arrive en quantité limitée. Nous ne sommes pas pour une immigration zéro, nous sommes favorables à ce que des personnes puissent venir en France, s'assimiler pour s'intégrer pleinement à la nation française, devenir pleinement français. Mais dans le contexte actuel, il est évident qu'avec les flux migratoires que nous avons, il est totalement impossible d'assimiler toutes ces personnes-là à la nation française. Et la seule conséquence qu'on va avoir, c'est pas un enrichissement culturel, c'est au contraire un vrai communautarisme, c'est-à-dire plusieurs cultures qui évoluent côte à côte et qui ne forment pas un ensemble cohérent. Et c'est ça le problème. La France est multiethnique et c'est ça notre richesse. Mais la France n'est pas multiculturelle. On peut être multiethnique parce qu'on ne l'est pas. On n'est pas multiculturel. La diversité culturelle, ça apporte certes une richesse, mais en France, et même dans d'autres pays, il y a un besoin d'assimilation. Pour que les populations qui arrivent puissent vraiment se sentir avec nous, on doit les assimiler à notre culture. Donc là, vous avez eu l'avis de Loïc Agier de Debout la France. Valentin ? Oui, moi j'avais une autre question à vous poser là-dessus. Ça serait sur, est-ce que les pays d'accueil, pour vous, ne doivent pas s'adapter un minimum à ces cultures étrangères ? Moi, je pense que c'est complètement l'inverse. C'est au contraire les personnes qui veulent venir en France, qui veulent être pleinement français, qui doivent s'adapter au modèle qui est en vigueur. On parlait tout à l'heure du Canada. Le Canada, en 1982, a intégré le multiculturalisme dans sa constitution. Moi, je pense que c'est une dérive grave, dans le sens où on a une culture nationale, avec des symboles nationaux, une riche culture nationale, très souvent. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est au contraire le pays qui doit s'adapter
aux gens qui arrivent, alors que c'est totalement l'inverse qui devrait se produire pour la survie de nos nations, puisque la nation, c'est quand même un modèle qu'on a mis très longtemps à développer, qu'on a réussi aujourd'hui à mettre en avant. Et moi, je trouve que les flux migratoires qui sont aujourd'hui en cours portent gravement atteinte à notre cohésion nationale, justement. Alors ça, ça c'est l'opinion c'est votre propre opinion. Vous pensez vraiment que, vous pensez vraiment que c'est carrément un danger pour la nation Clairement, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les quartiers populaires de Nantes. En tout cas, moi, j'y ai déjà habité. J'ai habité à Bellevue. On sait, parce qu'il y a eu le groupement familial dans notre histoire, on sait comment ça s'est passé, les flux migratoires. Ce qui s'est passé, c'est que bien souvent, on a parqué les migrants dans certains quartiers, dans les zones urbaines, et on a un centre-ville qui est relativement bourgeois et des zones périphériques qui sont au contraire très populaires. C'est ça le problème, c'est que ce qu'on a, c'est pas un enrichissement culturel, c'est au contraire des communautés qui vivent éloignées les unes des autres dans un espace qui est pourtant le même. Oui, mais ce que je veux juste rajouter, c'est que c'est pas la volonté de ces communautés de rester parquées dans des HLM. C'est bien la France, les différents gouvernements qui se sont suivis, qui ont fait en sorte de surtout bien garder ces communautés dans des quartiers et de garder un centre-ville riche et propre. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout là pour criminaliser qui que ce soit. Alors, pas en tout cas les populations qui elles, ont fait le choix de venir en France pour essayer, si leur intention était de devenir français, pour essayer de s'assimiler à la nation française. Moi, je pointe vraiment la responsabilité de nos dirigeants, et là, j'aimerais qu'on soit très clair là-dessus. Pour moi, les vrais responsables, ce sont les dirigeants qui ont mis en œuvre le regroupement familial et qui ont continué, que ce soit UMP ou PS, qui ont continué ces politiques-là, au niveau local comme au niveau national, d'ailleurs. Charles Marceau, quelle est votre opinion là, sur la posture à adopter vis-à-vis de ce mélange des cultures ? La mixité sociale, c'est essentiel pour garder le vivre ensemble. C'est, je pense, l'essentiel. C'est l'attente de chacun, je pense. Et chacun a apporté. Je pense qu'il n'y a aucune culture qui étouffe les autres, contrairement à ce qu'on a pu vivre, ce qu'a fait la France, notamment dans beaucoup de pays d'Afrique, où là, en fait, elle a remplacé une culture par une autre. Ceux qui viennent en France aujourd'hui sont souvent reconnaissants, malgré les conditions difficiles qui connaissent d'accueil en France. Ils sont reconnaissants, ils sont preneurs de la culture française. Après, évidemment, ils n'ont pas envie de tout renier, et c'est pas ce qu'on leur demande. Après, de croire qu'il y a une volonté communautariste, souvent c'est mal comprendre l'isolement qu'il y a dans les zones populaires par rapport à l'éloignement dans les grands centres, dans les grandes villes, les emplois qui sont souvent désertés, les entreprises désertent ces zones-là. Donc en fait, souvent c'est une méconnaissance et un regard déjà préconçu sur l'autre, et souvent par méconnaissance. Justement, sur ce que vous dites, je voudrais rebondir. Les populations qui viennent en France pour regroupement familial, souvent c'est pas forcément c'est pas un choix délibéré comme ça. Souvent, s'ils sont forcés soit par des raisons politiques dans leur pays ou des raisons économiques. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, c'est ce que je voulais juste affirmer, et que du coup, il faut aussi prendre ces choses-là en compte, et pas seulement croire qu'ils sont là pour le plaisir. Alors, Karl Simler, j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur la question. Oui, alors si vous voulez, tout à l'heure, je discutais, pas plus tard que tout à l'heure, je discutais avec une amie qui est portugaise. Et elle me disait qu'il fallait apprendre à être français. Et j'estime qu'elle avait totalement raison, puisque ça reste un fondamental. Les gens qui viennent, les étrangers qui viennent dans notre pays, avec leur culture, leur bagage culturel, ils peuvent le garder, bien sûr, évidemment, ça fait partie d'eux. Mais à côté de ça, ils doivent apprendre à être français. Ça fait partie de la culture française, ça fait partie d'un ensemble. Et un trop de culture étrangère mènerait à l'annulation d'une culture d'un pays, évidemment. Et je pense que ça réglerait
ça poserait un gros problème, si vous voulez. Merci. On va poursuivre dans nos questions, dans nos thématiques. La question que j'ai à vous poser, c'est ne pensez-vous pas que ces flux migratoires puissent constituer des forces vives pour le développement économique et social ? Alors, je vais commencer par donner la parole à Loïc Agier. Alors, ces flux migratoires pourraient apporter une véritable richesse si c'était des populations qualifiées, et ce qui est le cas parfois. Le problème, c'est qu'il y en a aussi qui n'ont pas de qualification particulière et qu'on ne peut pas recaser dans notre marché de l'emploi qui est déjà pas top. Mais après, il y a dans certains domaines où il pourra apporter une véritable richesse, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous pourriez être plus précis sur ces domaines dans lesquels l'immigration pourrait être efficace, pourrait apporter quelque chose à notre économie ? Notamment tout ce qui est scientifique, profession scientifique. On manque de médecins actuellement en France. Il y a aussi certains secteurs en France comme la chaudronnerie qui ont énormément de mal à recruter. Donc on pourrait accepter cela. Donc pour vous, ça serait l'occasion d'attirer les cerveaux, finalement ? C'est ça que vous proposez avec Debout la France ? Alors, ce qu'on propose, c'est vraiment une émigration contrôlée. On ne peut pas accepter tout le monde, mais certaines catégories professionnelles peuvent apporter une richesse. Vous pensez donc qu'il y a une immigration qui est utile et une autre qui serait inutile ? Il n'y a pas d'immigration inutile, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Et, on peut décemment accueillir une partie de la population, oui, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, donc il faut faire un choix. Alors Karl Zimmler, je vous ai vu réagir. Est-ce que vous voulez peut-être donner votre opinion ? Oui, j'étais en train de penser qu'en fin de compte, la migration, d'accord, mais il faudrait peut-être penser à régler le problème à l'origine. Je prends par exemple la Syrie où les chrétiens d'Orient sont massacrés, chassés, enfin, tant d'atrocités. Ils sont là depuis des milliers et des milliers d'années. Alors bien sûr, une immigration, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais pourquoi pas essayer de régler le problème à la racine, si vous voulez. Évidemment, là on est en train de tergiverser, l'ONU, ça parle, mais rien n'agit. Alors, si on veut régler les problèmes d'immigration, pourquoi ne pas régler le problème à la source ? Par la guerre ? Ça va devenir... Enfin, il y a déjà un climat de guerre et la France est déjà en guerre, enfin, vous le savez déjà. Et je pense que oui, enfin, il ne va pas y avoir le choix. Les frappes aériennes, d'accord, c'est bien, c'est stratégique, mais les troupes au sol deviendront indispensables. Charles Marceau, vous avez une position sur cette question ? Déjà sur l'apport économique, tous les immigrés, comme j'ai dit, n'ont pas accès au chômage en arrivant en France. C'est un délire sur les personnes qui pensent à l'assistanat et qui imaginent qu'on peut vivre en France sans travailler. C'est faux. Les immigrés, à partir du moment où ils travaillent, payent leur impôt, ils consomment en France, donc payent la TVA, ce qui est certes l'impôt le plus injuste, mais ce qui est un impôt. Et donc en fait, ils participent évidemment à la vie économique parce qu'ils ne vont pas arrêter de vivre en arrivant en France. Ils vont travailler, fonder une famille, vivre. Et donc évidemment, c'est un apport économique comme tout le monde. Par contre, ce qui est pour revenir sur la situation en Syrie, je ne pense pas qu'une intervention militaire soit la meilleure chose à faire. On voit ce que ça a pu donner dans d'autres pays, notamment en Irak, ce qui était le terreau favorable à la création de Daesh. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter avec toutes ces politiques impérialistes d'intervention et d'ingérence dans des États par des grandes puissances. C'est ce qui crée le terreau favorable au terrorisme. Et une dernière chose, certes le sort des chrétiens d'Orient est terrible, mais en fait il l'est aussi pour les musulmans,
Parce que si vous suivez un petit peu l'actualité, souvent il y a les terroristes de Daesh se font sauter aussi dans les mosquées. Donc c'est pas parce que vous êtes musulman que dans le monde vous ne risquez pas de mourir sous le coup des terroristes. Donc voilà. Merci. On va partir sur une 4e thématique qui va être en forme de conclusion. La question, ça serait, ne faudrait-il pas, pour vous, donc au-delà des nombreux sondages d'opinion qu'on peut lire dans la presse ou voir à la télévision tous les jours, organiser la coexistence de cette diversité culturelle en instaurant par exemple davantage de dialogue entre citoyens. Ça peut être à votre niveau, ça peut être au niveau local par exemple. Arnaud de Rigné, je ne sais pas si vous avez une position là-dessus. Alors, déjà pour rebondir sur ce qui a été dit, moi je trouve que c'est une position extrêmement égoïste de prétendre vouloir comme ça voler les cerveaux d'autres nations qui ne sont pas la nôtre. Comment est-ce qu'on peut être à ce point égoïste au point de penser que finalement on doit faire venir tous les cerveaux de tous les pays et ne resterait que les autres dans ces nations-là? Moi je suis complètement opposé à ce phénomène-là. Moi je pense que chaque nation doit pouvoir avoir le droit de se construire avec l'ensemble de ses forces vives et de ses forces moins vives qui forment tout un ensemble cohérent. Et moi je pense que je ne suis pas contre le développement de cultures différentes à Nantes comme en France, mais il faut que ça se fasse dans un cadre clair, celui d'une culture nationale, celui d'une communauté nationale. Plutôt que de parler d'égoïsme, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler d'échange des savoirs et est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se renfermer sur soi-même et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'ouvrir vers le monde? Mais où est l'échange? Où est l'échange? On est en train de faire venir en quantité importante des migrants. Ce ne sont pas les Français qui s'en vont. Ce sont allés à Calais par exemple. Ce sont bien des populations qui arrivent, qu'on importe de l'étranger, sans même parfois leur consentement d'ailleurs. Parce que les nations, certaines de ces nations d'où viennent ces populations-là, sont parfois hostiles à la politique de l'Union européenne qui prétend vouloir accueillir quasiment tout le monde. Loïc Agier, est-ce que vous avez une réaction sur la gouvernance, du coup, plutôt, la gestion de cette immigration, sur la prise de décision également, en forme de conclusion un petit peu? Alors, un dialogue, oui, on peut dialoguer entre nous et c'est très bien. Il faut qu'on apprenne de chacun de nous. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a un besoin d'assimilation. Donc, un dialogue est vraiment très constructif, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est s'intégrer à la culture française. D'accord. Karl Simler, une réaction? Oui, j'estime qu'il faut réguler les flux. Après, il y a un énorme jeu de la communauté européenne. Je prends l'exemple, un président de la République ne doit pas se laisser influer par une jeune Kosovare qui veut venir en France. Je pense qu'il faut réguler l'immigration. C'est un fait. L'immigration a toujours existé, mais en fin de compte, nous ne pouvons pas nous laisser déborder par les événements qui se passent à l'étranger, garder la tête froide et agir pour les Français et pour le bien des étrangers également. Un dernier mot, Charles Marceau, du PC. Oui, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise immigration. Il n'y a pas non plus de cerveau. En fait, quelqu'un qui fait un travail manuel, ça reste un travailleur. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui aient le droit à des sorts particuliers. Donc ça, je pense que c'est déjà une mauvaise vision des choses. Et ensuite, sur l'ensemble, sur le partage des cultures, on voit bien qu'en fait toutes les cultures sont influencées par les autres. Il n'y a aucune culture qui est restée stoïque, qui n'a pas changé dans le temps en fait. Les sociétés qui n'ont pas su évoluer en fait sont celles qui se sont effondrées en fait. Et donc je pense que c'est le cours normal des choses, d'apprendre de chacun et voilà. Merci beaucoup à nos 4 invités. J'étais auditeur moi pendant les 25 dernières minutes et visiblement les débats du futur sont déjà les débats d'aujourd'hui. Rassurez-vous, peut-être que ça bougera d'ici là, mais je suis désolé pour vous, mais j'ai entendu les mêmes choses dans les derniers temps. L'émission touche à sa fin, elle est retrouvable en podcast, mais vous l'entendrez dans quelques instants. Dans quelques instants aussi, Agathe Petit et l'équipe du Labo des Savoirs
qui proposent leur première émission de l'année crue 2016-2017. Électroménager, smartphone, comment les machines impactent notre qualité de vie, c'est le thème du coup qui a été choisi. Et c'est dans le cadre du programme de la Fête de la Science qui commence demain. On se quitte nous en musique et on vous souhaite à tous et tous une bonne soirée et une bonne déambulation dans le musée du Château des Ducs de Bretagne, puisque Muséum, c'est jusqu'à 22h. Ce programme a saisi votre curiosité ? Retrouvez-le en podcast sur le www.prune.net dans la rubrique émissions spéciales.